Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va attaquer un nouveau chapitre. Donc on en est au chapitre numéro 12 et on va parler du principe d'inertie. Alors avant d'attaquer le chapitre, on va faire des rappels sur ce qu'on a vu un peu avant. Donc à savoir le vecteur vitesse. Donc dans un premier temps, le vecteur vitesse moyenne d'un point. Alors je vous rappelle que la vitesse moyenne v de ce point correspond au quotient de la distance parcourue d par la durée delta t du parcours. Donc je peux écrire que v est égal à d sur delta t. Ou alors si par exemple j'ai donc un déplacement de m à m', si je me déplace de cette manière-là, je peux écrire que ça va être donc la distance m' divisée par l'intervalle de temps delta t. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut exprimer ce vecteur vitesse dans une représentation vectorielle. Alors là, on va introduire le vecteur déplacement m'. Donc, comme tout à l'heure, là j'aurai mon vecteur déplacement m', donc le vecteur vitesse, ça sera égal au vecteur déplacement m', divisé par delta t. Et si je le représente sur mon schéma, donc mon vecteur vitesse aura la même direction, le même sens que le vecteur déplacement. Et donc j'aurai mon vecteur vitesse qui apparaîtra de cette manière-là, mon vecteur vitesse moyenne. Alors nous ensuite, on a introduit quelque chose d'un petit peu plus compliqué, donc on a commencé à parler du vecteur vitesse instantané d'un point. Vous avez une trajectoire entre un point M et un point M', et puis l'idée c'est de décomposer votre déplacement en une succession de points, donc le plus proche les uns des autres, avec l'intervalle de temps le plus court possible, pour décrire l'ensemble de votre trajectoire. Donc si on décompose la trajectoire d'un point en une succession de positions, donc M0, M1, et jusqu'à Mi plus 1, donc le vecteur vitesse, ça c'est une formule qu'on a déjà vue, donc un point quelconque, là j'ai mis au point I, donc le vecteur vitesse VI, ça sera égal au vecteur déplacement Mi plus 1, donc la position sur laquelle on est en train de faire notre étude, et la position juste après, donc Mi plus 1. Donc toujours pareil, divisé par l'intervalle de temps entre mes deux positions. Donc ici, ça correspond à mon vecteur vitesse au point I. Donc au point I. Et ça sera mon vecteur déplacement entre mes deux positions successives. Vecteur déplacement. Ça évidemment c'est en mètres. Ça, le vecteur vitesse, ça sera en mètres par seconde. Et donc là j'ai mon intervalle de temps en secondes. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est ce vecteur déplacement. Là, on l'a vu dans le chapitre 10. Si vous n'en souvenez plus, retournez sur le site et puis vous trouverez des vidéos qui vous expliqueront plus les activités qu'on a fait ensemble. Nous, maintenant, ça va être ce qui va se passer pour ce vecteur déplacement entre les différentes positions. Donc, plusieurs possibilités. Si le vecteur vitesse ne varie pas, donc s'il ne varie pas, ça veut dire que d'une position à l'autre, j'ai toujours le même vecteur vitesse, donc même direction, même sens, même norme. Là, la conséquence, c'est que le mouvement est rectiligne. Donc, le mouvement est rectiligne et uniforme. Par contre, si mon vecteur vitesse il diminue, donc par exemple à la position 1, là j'avais mon vecteur vitesse V1, donc après la position 2, mon vecteur vitesse V2, et puis à la position 3, le vecteur vitesse V3. Donc là, on comprend que le mouvement, alors dans notre exemple, est toujours rectiligne, mais là, il ne va plus être uniforme. Donc il va être mouvement rectiligne non uniforme. Là, on pourrait même aller plus loin et dire que notre vitesse diminue, donc le mouvement est décéléré. Là par contre, si le vecteur vitesse augmente, donc là je pars avec un vecteur vitesse, donc une norme plus petite, là, vecteur vitesse au point 2
qui augmente, et puis vecteur vitesse au point 3. Donc la même direction, même sens, le mouvement, le mouvement est toujours rectiligne. Et là, on comprend aussi qu'il est non uniforme. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'être capable de tracer ces vecteurs vitesse à n'importe quelle position. Et après, on va étudier la variation de nos vecteurs vitesse. Donc ça, ce sont des points qu'on a déjà vus, que vous devez maîtriser. Et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir commencer à introduire notre principe d'inertie. Donc, maintenant qu'on a réexpliqué les vecteurs vitesse, voilà l'énoncé du principe d'inertie. Donc le principe d'inertie, il dit « Tout système demeure dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent, ou alors en l'absence de force. » Et il est écrit aussi que la réciproque est vraie. Alors, on va essayer d'expliquer cet énoncé. Alors, on va reprendre. Hop, celui-là, je vous laisse l'écrire dans votre cours. Donc vous l'écrivez, vous l'encadrez. Alors, les forces qui se compensent. Donc ça veut dire que la somme vectorielle des forces donc, que l'on note, somme des forces, est nulle. Donc je peux écrire que la somme des forces qui s'appliquent sur le système que je suis en train d'étudier est égale au vecteur nul. Donc, on continue d'expliquer le théorème. Donc, si la somme de ces forces qui s'appliquent sur le système est nulle, alors son vecteur vitesse V ne change pas au cours du temps. Donc, ça veut dire que je peux réécrire ça sous cette forme-là. Donc, si la somme des forces est égale au vecteur nul, alors le principe d'inertie nous dit... Alors, le vecteur vitesse est constant, ou alors il y a une deuxième possibilité où le vecteur vitesse est nul. Donc ça veut dire que la variation de vitesse entre deux points voisins va être nulle. Alors, c'est pas très clair dit comme ça, donc on va essayer de l'expliquer à travers un exemple. Le curling, donc on visualise tous le curling, donc on a une piste sur laquelle on jette un palet, et puis vous avez des bonhommes devant qui brossent le palet pour essayer de limiter les frottements. Alors nous, on va partir de l'idée qu'on néglige complètement les frottements. Donc si on fait les forces qui s'exercent sur le palet, donc la première action, c'est une action de la Terre sur le palet, donc comme on est au voisinage de la Terre, ben, ça va être son poids, donc le poids du palet que j'écris P, et la deuxième action, donc c'est une action de la part de la piste sur le palet, donc que j'appelle R. Les deux forces se compensent. Alors la première possibilité, on la comprend assez facilement, donc il ne bouge pas le palet, donc le vecteur vitesse est nul, donc le palet ne bouge pas, il est immobile. Par contre, le principe d'inertie, il dit autre chose. Donc il dit que si mon palet est lancé, une fois qu'il est lancé, les seules actions qui s'exercent sur mon palet, donc c'est toujours l'action de la Terre, le poids, et il y a toujours la réaction de la piste, donc qui a même direction, mais qui est en sens opposé. Et bien, le principe d'inertie vous dit que mon vecteur vitesse, là, il peut être constant. Donc ça veut dire que mon palet, et bien, en l'absence de frottement, il va se déplacer de manière rectiligne avec une vitesse qui va être uniforme. Donc il va se déplacer tout le temps à la même vitesse si on considère qu'il n'y a aucune force de frottement qui s'applique. Donc c'est ce que je vous ai écrit en dessous. Donc à l'absence de frottement, le palet après avoir été lancé poursuit un mouvement rectiligne uniforme car l'action de la Terre et l'action de la piste se compensent.
Donc le principe d'inertie, c'est un principe qu'on utilise très souvent en mécanique quand on veut étudier le mouvement d'un système. Donc je vous le relis, j'espère avoir été à peu près clair dans mon explication. Donc tout système demeure dans son état de repos. État de repos, c'est notre palais qui ne bouge pas ici, d'accord, ou de mouvement rectiligne uniforme. Donc si il se déplace de manière rectiligne avec une vitesse constante, donc si les forces qui s'exercent sur lui se compensent, parce que là j'ai que l'action de la Terre, là j'ai que la réaction de la piste, donc mes deux forces se compensent.